À chaque nouvelle saison, nous avons toujours de nouveaux animés. Certains qui reprennent d'anciens codes, certains qui sont toujours autant génériques, et d'autres qui apportent beaucoup plus de nouveautés. Mais je sais pas trop pourquoi, mais récemment, je me suis remis un peu à penser à des animés que mon père m'a fait découvrir. Donc ce sont essentiellement des animés des années 80-90. Vous connaissez probablement Albator, Capitaine Flamme, Goldorak. Bref, un peu tous les classiques de ces années-là. Et s'il y a bien un truc que l'on ne voit plus dans les animés d'aujourd'hui, c'est vraiment ce style de ces années-là. Le style de dessin qui peut d'ailleurs paraître un peu vieillot pour la plupart qui sont nés après 2000, mais il y a toujours un charme que je trouve à ces animés, que ce soit l'animation ou les histoires qui étaient aussi différentes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous replonger un peu dans la nostalgie de ces années-là, avec un animé de romance que mon père m'a fait découvrir, qui se nomme Ranma 1,5. Nous nous retrouvons donc dans le foyer de Sun, un père de famille qui a 3 filles, Akane, Nabiki et Kazumi. Akane étant la plus jeune et Kazumi la plus âgée. Il reçoit alors un jour une lettre de son ami Jeonma. Et sans consulter ses filles, ils vont se mettre d'accord pour marier Ranma, le fils de Jeonma, à une de ses filles. C'est alors que 2 visiteurs arrivent dans la maison de Sun. Mais ce sont 2 visiteurs plutôt inattendus, notamment un panda ainsi qu'une autre personne. Sun, qui par une raison ou une autre comprend que le panda est Jeonma, va les accueillir à bras ouverts. Sauf que problème, il se rend compte que l'autre personne qui est censée être le fils Ranma, qui devait se marier avec une de ses 3 filles, est en fait une jeune fille. Ranma est une fille et non un garçon. Akane est plutôt contente de cette nouvelle car elle n'aime pas trop les garçons. Elle va alors proposer un bain à Ranma et va décider de la rejoindre. Sauf qu'en ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec un jeune homme. Le jeune Ranma, ne pouvant plus tenir son secret, va alors tout expliquer aux 3 filles. Ils sont allés s'entraîner en Chine et sont arrivés dans un endroit avec plein de sources d'eau. Au cours de l'entraînement, il va tomber dans une source d'eau où il y a environ 200 ans, une jeune fille s'y est noyée. Depuis, tous les hommes y tombant qui touchent de l'eau froide se transforment en femmes. Son père, lui, est tombé dans la source au panda, où il y a environ 200 ans, un panda est tombé dans une source et s'est noyé. Depuis, toutes les personnes tombant dans cette source-là se transforment en panda au contact de l'eau froide. Pour se retransformer, ils doivent toucher de l'eau chaude. Sun, ne se souciant pas vraiment de ces informations-là, va alors demander à Ranma qui il voudrait marier de ses 3 filles. Et sans vraiment savoir pourquoi, c'est Akane qui va être choisie, la plus jeune. Ranma va donc emménager dans cette maison avec les 3 filles et nous allons suivre son quotidien aux côtés de cette famille. Je ne suis pas né dans les années 80 ou 90, mais pourtant Ranma 1,5 a fait partie intégrante de ma vie. Mon père me l'a fait découvrir quand j'avais environ 12 ans, et cet animé m'a beaucoup marqué. Il te replonge dans une sorte de nostalgie, que ce soit le style de dessin ou l'histoire rocambolesque. C'est un animé assez spécial. On a aussi beaucoup de personnages mémorables, comme la Vioque, Roland, ou ma waifu de l'époque, Bambou. Bref, c'est vraiment un animé que je vous conseille d'aller voir si vous êtes en manque de nostalgie.